le RDPC est dans la mobilisation permanente, dans la mobilisation des militants pour être prêt le jour J. Dès qu'on convoque le corps électoral, nous entrons en campagne et à ce moment-là, nous serons prêts. Nous serons déjà prêts puisque la mobilisation permanente vise cet objectif. Mais contrairement à ce que les gens pensent, je pense qu'il n'y a aucune fébrilité à l'intérieur du RDPC. Au contraire, les activités que vous avez évoquées tout à l'heure rentrent dans les prérogatives du président national du RDPC, article 28 du statut. C'est lui qui crée les délégations permanentes et puis il peut nommer à la tête de ces délégations permanentes. Donc c'est tout simplement une sorte de réajustement des responsables qui sont disséminés sur l'étendue nationale. Mais par rapport à l'aspect relatif à la fin de règne, c'est une problématique permanente en politique. Il y a de manière récurrente un lien entre l'hégémonisme politique et les rivalités personnelles. Donc vous ne pouvez pas annuler ça au niveau local. Au niveau local, c'est une bataille permanente. C'est-à-dire que les élites sont à la recherche de l'hégémonisme politique qui va de pair avec les rivalités personnelles. Vous ne pouvez pas désinscrire ça dans l'ordre des choses. Et c'est pour cela qu'il y a des tacles glissants, des tacles violents, des uns contre leurs propres frères. Donc c'est des batailles pour le contrôle des positions de pouvoir. Ça ne concerne pas que le RDPC. Ça affecte toutes sortes d'organisations, puisque les uns et les autres, le corps social est clivé. Donc la concurrence est une donnée permanente. Les ambitions sont légitimes. Donc si vous croyez que les gens vous aiment, vous vous trompez. Les gens calculent votre poste de manière permanente. Et je vous rappelle que vous mourrez aujourd'hui, on apporte le CV la même nuit, on donne ça aux gens, on commence à distribuer le CV pour vous remplacer. Donc c'est dans l'ordre des choses. Mais un parti comme le RDPC a ce qu'on appelle la discipline. Donc ça ne dépend pas des gens. Si le président national a nommé qui il veut, conformément à ses prérogatives, conformément aux prérogatives que les statuts lui donnent. Mais vous avez beau aimer celui qui a été nommé ou non, ça ne change rien à l'ordre des choses. Et je pense que le déclenchement d'une nomination se fait sur des procédures renseignées. Parce que quand le président national signe une décision, les dés sont arrêtés à ce niveau-là. C'est-à-dire que les jeux sont faits. Il n'y a plus rien à faire. Bon, si les gens ont la possibilité de tuer ceux qui ont déjà été nommés, bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, ça ne sert absolument à rien. Il faut se tasser, il faut s'aligner. Il faut se calmer. Il faut se mettre au travail derrière celui qui a été nommé. Parce que j'espère que ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui ont été nommés là vous écoutent. Hein, parce qu'ils sont très fâchés, hein, ça se voit. Ah bon, dans moi, leurs gestes, leurs actes au quotidien. C'est quand vous dites qu'ils doivent s'aligner derrière ceux qui sont nommés. Bon, j'y écoute, j'espère qu'ils vont se calmer aussi. Je ne suis pas au courant qu'il y a des gens qui sont fâchés. Bon, vous avez des informations.